Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale avec les images de rugby les plus spectaculaires. Pour commencer, c'est sans doute l'image de la semaine. C'était en Australie, l'ailier des Roosters, Daniel Tupou, qui va aller marquer un essai. Alors a priori, il n'a pas l'air convaincu de son fait. Eh bien regardez, c'est en s'appuyant sur le poteau de touche de but qu'il va aller marquer un essai spectaculaire. Daniel Tupou, l'ailier des Roosters, un acrobate dans ce match face à l'équipe du Storm de Melbourne. Pour décoder ces images, je serai, comme chaque semaine, en compagnie de nos experts rugby à 13, Louis Bonnery, expert rugby à 13, mais cascadeur automobile. Bonjour Louis, comment ça va? Ça va très bien, Rodolphe. Merci. Bien. Voici tout de suite le sommaire de ce Rugby Pack. Au menu de Rugby Pack, les Dragons catalans recevaient la lanterne rouge, les London Broncos. La qualification en ligne de mire, les Dragons ont-ils renoué avec le succès après 3 défaites d'affilée? À 2 journées de la fin, les 6 premiers de Super League sont assurés de participer aux playoffs. Reste à savoir dans quel ordre. Retour sur 2 matchs à suspense, Leeds St Helens et Warrington Huddersfield. Direction ensuite l'Australie, avant-dernière journée de NRL et 4 billets encore à attribuer dans le wagon des qualifiés. Les Sydney Roosters ont-ils poursuivi leur marche en avant face à Melbourne? Brisbane peut-il toujours finir dans le top 8? Réponse dans l'émission. Que d'actualités à traiter cette semaine, mais sans tarder, nous allons démarrer ce Rugby Pack avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Bertrand Béguet vous le disait dans le sommaire, les Dragons catalans vont-ils réussir à accrocher les playoffs? Et dans quel ordre? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Avant ça, il fallait impérativement remporter le match que les Dragons ont disputé hier. C'était face à une équipe de Londres, lanterne rouge de la compétition, mais qui a pour habitude de poser des difficultés à l'équipe catalane. Les Dragons ont-ils passé l'obstacle Broncos? Réponse avec Sylvain Perrault. À 3 journées de la fin de la saison régulière, les Dragons catalans devaient impérativement s'imposer face aux Broncos afin de garder leur destin entre leurs mains pour la qualification pour les playoffs. Les hommes de Laurent Fresinus ne vont pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. 4e minute, Vincent Duport perd fort la défense londonienne et s'est transformé par Bosc. Ça fait 6-0 et 10-0 même, moins de 10 minutes plus tard. Ça va partir côté droit avec Bosc. Whitehead, bien joué, la passe là pour Pomeroy. Oh, la balle angle de course de Pomeroy qui va libérer la balle pour laisser marquer le Morgan Escarré. Deuxième essai des Dragons dans cette entame de match. Ça sent bon pour les Catalans aujourd'hui ici à Perpignan. L'essai n'est pas transformé, qu'importe. Les Dragons sont parfaitement rentrés dans la rencontre, bien décidés à renouer avec le succès après 3 défaites de suite. Et on perd pas de temps, 20e minute. Duport, intenable hier, effectue une magnifique percée avant de servir Escarré à hauteur. Et s'est transformé, le score est de 16-0. Défait lors de leur dernière sortie à Gilbert Brutus par Warrington, les Dragons ne font cette fois-ci pas dans la demi-mesure. Pomeroy y va également de son essai, 22-0. Le spectacle est loin d'être terminé. Oh, attention, ce coup de pied de Thomas Bosc, il est bon parce qu'il va le prendre, Millard de voler. Oui, c'est marqué par Daryl Millard et c'est du Fidjien en bout de ligne. Magnifique entente avec Thomas Bosc. Price mis à l'écart, c'est Bosc qui a récupéré les clés du jeu catalan et c'est une réussite. 38e minute, comme un air de déjà-vu, Duport perce, Escarré score pour la 3e fois. Son 24e essai de la saison, il devient le co-meilleur marqueur de la Super League. Les Dragons mènent 34-0 à la pause. Je pense qu'on a fait le plus dur, maintenant il va falloir rester concentré, continuer sur cette lancée. Le match n'est pas fini, encore 40 minutes, donc voilà, on est bien, je trouve l'équipe vraiment bien là aujourd'hui. Donc maintenant continuer, il ne faut pas se reposer maintenant après 40 bonnes premières minutes. Et c'est pourtant ce qui va se passer puisque les Français se font surprendre à la reprise par Dixon. S'ouvre alors une période de latence qui ne plaît pas du tout à Laurent Fresinus. Les Catalans vont toutefois se reprendre à la 68e minute. Williams au coup de pied, Duport à la déviation et Taya à la finition. Ça fait désormais 40-4 et ce n'est pas encore terminé. Henderson pour Greg Muniz. Muniz pour Sam Williams. Ah, la remise à l'intérieur de Thomas Bosc, bien joué sur l'extérieur. Là pour laisser marquer par Millard. Allez Daryl. Allez Daryl Millard, le Fidjien qui va aller marquer. Paf, voilà, deuxième essai personnel aujourd'hui. Nouvel essai des Dragons, 44-4. Le score est sans appel, la manière était là. Les playoffs se rapprochent de plus en plus pour les Dragons catalans. Il fallait rebondir un peu, il y a eu des coups de gueule un peu dans le club.
On a répondu aujourd'hui, on a répondu présent contre une équipe de Londres qui nous avait posé des problèmes auparavant. Notre objectif, c'est vraiment de jouer les playoffs. Et voilà, on va tout faire pour y être. Et on ne va pas sortir les calculettes, quoi. On veut gagner les matchs et mériter notre place en playoff. Mission accomplie, ils ont renoué avec la victoire. Nos Dragons, on se souvient de ces 3 dernières défaites qui nous avaient donné beaucoup de soucis, Louis. Du tracas même, dirais-je. Ah, on était un peu inquiets, d'autant plus que les joueurs l'ont rappelé, ils n'avaient pas su bien négocier les rencontres contre le dernier, parce que peut-être trop de pression, l'impression de facilité. Sauf que là, ils ont vraiment pris le match comme il fallait, d'entrée, et ont rapidement ramené cette équipe à la raison. Surtout, Louis, que désormais, les Dragons n'ont plus besoin que d'un seul point pour la qualif. 1 point, c'est tout pour accéder au top 8 et pour la deuxième phase. Aujourd'hui, Louis, on peut se dire que les Dragons ont renoué avec la victoire, mais qu'ils ont surtout retrouvé un chef d'orchestre en la personne de Thomas Bosk, qui a été terrible. Et hier, il a plané sur le match, l'ouvreur catalan. On se souvient du feuilleton Leon Price. Leon Price écarté. Thomas Bosk a pris donc en main la destinée de cette équipe. Il a fallu quoi 5 minutes pour qu'il se mette en action. On voit ici un de ses plus beaux gestes avec une 40-20, une quasi 40-20. Et puis Louis, au-delà du pied de Thomas que l'on connaît, c'est la distribution du jeu qu'il faut souligner. Thomas a été un vrai patron hier. Il a été le patron parce qu'il a maîtrisé tous les aspects tactiques et techniques de son poste, c'est-à-dire dans l'orientation du jeu pour ses coéquipiers, que ce soit à la main, que ce soit le jeu au pied, et beaucoup de diversité également dans le jeu au pied. Oui, alors on a vu sur ces coups de pied divers et variés, c'est le moins que l'on puisse dire. Ici, pour l'essai de Daryl Millard. On a vu tout à l'heure un coup de pied entre le 5e et le 6e tenu, avec une très belle chasse où il est lui-même allé chercher le défenseur et le ramener dans l'embut. Et puis des coups de pied placés, bien sûr, dont on sait que Thomas s'est fait un spécialiste. 7 sur 8 hier au pied, dont celui-ci complètement en coin. Il n'y a pas photo, Eric, lorsqu'un joueur a la confiance de son coach, il ne peut que briller. Exactement. En plus, il a la qualité, parce que la confiance, ça ne suffit pas, mais qualité associée à confiance, il n'y a pas de secret. Le joueur s'épanouit et on voit que là, voilà, c'est du top niveau et tant mieux pour les Dragons catalans, puisqu'il leur manque un point, mais qui ne peut passer, c'est Louis m'a bien expliqué, que par un match nul minimum ou une victoire. Exactement. Sur les 2 derniers matchs. Je vois que vous avez bien fait les comptes. Alors moi, celui-ci, c'est mon préféré. Vous avez vu l'essai de Thomas Bosk, c'est son intervention avec cette passe à l'intérieur pour Escarré qui va ensuite servir Daryl Millard, l'ailier fidjien. Thomas Bosk qui était au micro d'Adel Felous, qui a le triomphe modeste, parce que ce garçon est un grand, et comme tous les grands, messieurs, il est modeste. Écoutez. C'était un petit peu le rôle aussi que j'avais, qu'on m'a dit aussi avant le match. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un petit peu le jeu à mon compte. Et voilà, aujourd'hui, on fait vraiment une super première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, ça a été un petit peu plus difficile. On sait que c'est dur mentalement physiquement de refaire la même prestation. Mais bon, on réussit à faire quand même une belle partie dans l'ensemble. Et de la joie, bien sûr, de la satisfaction. Il y a un garçon qui nous a plu aussi, qui vous a plu, Louis, et vous aussi, Eric, parce que c'est un attaquant. Il fut invité de Rugby Pack il y a quelques semaines, tout comme Thomas Bosk qui était là la semaine dernière. Donc, ça porte bonheur à Vincent Duport qui a fait un match, je dirais, complet, Louis. Il a été le cauchemar de la défense de Londres. Ils n'ont vu que son numéro, au fond. Ils ont vu le numéro 25 toute la soirée, les garçons des Broncos. Et il a réussi finalement dans son rôle de centre à tirer beaucoup de monde pour bloquer les défenseurs. Mais à un moment donné, lui, il a décidé qu'il fallait faire exploser cette ligne. Donc plusieurs fois, il a passé le rideau défensif. Mais surtout, en plus, il a donné des ballons en or pour son coéquipier Escarré que nous voyons là sur l'intérieur. Donc il a eu lui aussi dans son poste bien précis de centre, un rôle déterminant dans l'efficacité et le rendement de cette équipe hier. Oui, du gaz, on voit de la vitesse, de la lucidité. C'est de bon augure pour la suite. Je crois que mettre 45 points, plus de 45 points comme ça, alors bon, ils ne se sont pas tués non plus les défenseurs. On a vu que... Ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Et ce qui vous a fait plaisir, Louis et Eric, c'est que Morgan Escarré, lui, a encore marqué. Il a marqué et il est désormais... avec 24 essais en 25 matchs, meilleur marqueur, co-meilleur marqueur de cette Super League. Oui, effectivement, il est classé premier, puisque à tout seigneur, tout honneur. Donc, il est en compagnie de Mackinson, de Saint-Helens, et de notre équipier de Warrington, qui est là. Donc, 24 essais, dont les derniers rounds vont décider
qui va être le meilleur marqueur de la saison. Va-t-il marquer davantage que Mackinson de St. Helens et Joel Monaghan de Warrington? À voir, parce qu'il y a des matchs difficiles face à Ulker. Alors, cette rencontre n'a pas été, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, tout a été plutôt bien fait dès l'entame. Dans la première mi-temps, en tout cas, il y avait une belle avance pour les Dragons. En revanche, en deuxième période, il y a eu un petit coup de mou. Et pour pallier à ce coup de mou, messieurs, il y a un garçon qui a fait la différence lorsqu'il est entré. C'est ça aussi d'être un bon coach. Laurent Fresinus a fait rentrer Benjamin Garcia. Et l'entrée de Benji Garcia a fait beaucoup de bien à une équipe des Dragons qui était à ce moment de la partie un peu apathique. Et Benji a été mis dans le jeu évidemment par les entraîneurs parce qu'ils ont compris qu'il fallait redynamiser cette équipe. Il a apporté le rythme qui était indispensable et à partir du moment où il a été là, l'équipe a retrouvé son efficacité. Donc ça a donné ce score final qui n'avait pas guère bougé dans la demi-heure de la deuxième mi-temps. Donc avec sa rentrée, les Dragons ont pris véritablement, ont définitivement éliminé cette équipe de Londres. Ouais, l'ancien joueur des Broncos de Brisbane en Australie a montré que, encore une fois, sa puissance et aussi sa technique avaient réussi à soulever ce public de Brutus qui s'endormait un peu. Et dans ce public du stade Gilbert Brutus de Perpignan, il y avait un invité de marque qu'on aime beaucoup, nous. Regardez, c'est Pierre Richard qui était là, qui est un amateur de rugby à 13. C'est pas la première fois qu'il vient. Il vient en voisin puisqu'il habite à Gruissant. L'acteur, réalisateur, scénariste, l'immense acteur et comédien qui est aussi vigneron à 16h, était là aussi. Vous avez reconnu la musique? Oui, je ne sais plus. Les compères. Les compères. Ah non, les compères. chèvre, Mais oui, les compères, la chèvre. Écoutez. Hein? Bon, ok, parfait. Bon, il s'en passe des choses, hein, Louis, dans ces stades de rugby à 13. Mais il s'en passe aussi dans les tribunes, mais sur le terrain, c'est pas plus mal. L'équipe de Londres a un garçon assez incroyable. Regardez, c'est le monsieur qui vient apporter le tee. Regardez ça. Vous avez vu avec quelle cérémonie il vient apporter le tee. Alors là, il le choisit bien d'abord. Regardez, il le tend avec... Alors ça c'est technologique, c'est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la petite voiture avec la caméra. Ça c'est très bien. Sauf que du côté de Londres, on a gardé cette classe anglaise. Est-ce que notre réalisateur Michel Hassan peut nous remontrer l'image? La présentation, moi j'aime beaucoup ça, avec beaucoup de cérémonie. Regardez, hop là, il lève la tête, une sorte de majordome. Oh, c'est la classe anglaise. Est-ce que ça marche après? Et alors regardez surtout à droite de l'écran, ce garçon, vous avez peut-être aperçu, parce que c'est pas fini, parce qu'une fois qu'il a donné le tee, il s'efface. Il s'efface, hein, comme tout bon personnel de maison. Il ne faudrait pas qu'il fait la révérence quand pas de le révérence, passe. mais il s'agenouille. Oui, il s'agenouille et ensuite il disparaît. Oui, ça c'était à Perpignan hier. On en voit des trucs dans la Super League. Dans le même temps, il y avait une autre équipe qui disputait gros dans ses playoffs. Si on est confiant pour les Dragons, eh bien il y avait un match qui opposait l'équipe de Warrington. C'était plus tôt dans la semaine. Warrington qui devait se faire pardonner. Warrington, ces dernières semaines, un peu, je ne dirais pas poussive, mais en tout cas, je dirais sous la forme de montagne russe, Louis. Warrington jouait contre l'équipe d'Huddersfield. Ça commence bien pour les Warriors, avec cet essai marqué, mais Huddersfield va réagir très vite. Effectivement, c'était un match important, bien sûr, parce que ça allait déterminer, et ça va déterminer la position pour les playoffs. Sauf que Warrington laissait un peu ses supporters après leur élimination en Coupe d'Angleterre. C'est une équipe qui avait besoin de se ressaisir et c'était l'occasion pour eux de le faire devant le public. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mi-temps, il y avait 19-6. Ça démarre en trombe en deuxième période avec un essai qui va augmenter le score pour les Giants d'Huddersfield. Broughton plus la transformation de Danny Brough raté. Alors là, on se dit que c'est pas le moment de rater une transformation, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en Super League. Cela dit, 23-6, on est tranquille. Sauf que 57e minute, et là, retour, réveil de Warrington, dring, réveillez-vous. Hop, un essai marqué, avec Atkins d'abord, avec un essai marqué là aussi en force près de la ligne, 18-23, et Warrington qui va pousser, nous sommes dans le dernier quart d'heure. Si on a vu les Dragons catalans conquérants d'entrée de jeu, c'est en deuxième période que Warrington revient et reprend la main, 24-23 pour l'Anderson, entraîneur de Huddersfield, ne sait pas trop où se mettre, 24-23, et là, à la toute dernière minute du match, eh oui, dur pour Tony Smith, parce que grâce à ce coup de pied réussi, 24-24, essai réussi par Danny Brough, c'est un essai, pas un essai, oui, ça vaut plus qu'un essai, on accroche le point du match nul grâce à ce drop réussi de Danny Brough. Je sais, messieurs, que
ça va vous inspirer? Ben justement, parlons-en, parce qu'il est l'heure pour nous d'ouvrir notre rubrique Rayon X. Mon cher Louis, je sais que vous avez travaillé sur ce drop de Danny Broff, qui a été le drop qui, au fond, a condamné l'équipe de Warrington, qui se voyait déjà avec les 2 points de la victoire. C'est-à-dire qu'on pensait à ce moment-là que la défaite pour cette équipe de Huddersfield était là, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a le temps, on regardera le chronomètre. Il y a l'occupation du terrain qui avait changé, puisque Warrington dominait sans arrêt cette équipe de Huddersfield. On se demandait comment cette équipe pourrait-elle envisager de revenir dans ce match. Ah ben voilà, donc c'est sur un 4e tenu, un renvoi par cette équipe de Huddersfield qui oblige Warrington à remonter cette balle. Et Danny Brough, dans son premier exploit technique, un très très grand coup de pied, la défense est là pour bloquer, parce qu'on sait qu'il faut, c'est une quasiment seule réelle occupation du terrain par Huddersfield dans cette rencontre. Nous sommes à la 78e minute et il reste une chaîne de jeu complète à réaliser par l'équipe de Warrington. Donc sur ce tenu, au 4e tenu, une erreur d'appréciation, une très bonne anticipation du demi de tenue défenseur qui tente le tout pour le tout, l'interception, pour essayer non seulement de marquer, mais de rapprocher la balle des poteaux de cette équipe de Huddersfield. Donc l'équipe sait qu'il lui reste quelques secondes pour bien organiser sa gestion des tenues. On voit les puissants avant, Carpri ici, qui essaie de porter le ballon le plus près possible. Et là, le dispositif est en place. Danny Brough se met en position et passe, tente et réussit ce drop entre le 4e et le 5e tenu, à 17 mètres, 20 mètres de la ligne. L'arbitre qui signale que ce drop est passé, c'est l'égalité, c'est satisfaisant pour Huddersfield. Ça ne convient pas à l'entraîneur de Warrington, mais pour les équipes, c'est pas trop mal. Alors le score 0-0, 19-6, 23-6, 24-24 à la sortie. Ça a été une courte poursuite passionnante dans ce match. Parce que Warrington menait 24-23 et 30 secondes avant la fin, s'il n'y avait pas eu cette balle perdue sur ce tenu mal joué, Warrington pouvait croire à la victoire. Donc ça a été extrêmement serré. Ça a été extrêmement serré et ça peut expliquer la déception des 2 entraîneurs qui pensaient que l'un et l'autre, ils allaient gagner ce match. Finalement, le match nul me semble très équitable pour les efforts qu'ont produits ces 2 formations. Un drop réussi par Danny Broff, le demi de mêlée de l'équipe d'Écosse et de l'équipe des Giants Huddersfield. Un garçon qui a un pied de géant, oui, bien sûr. Alors d'abord, c'était l'homme de la saison, le Man of Steel, meilleur réalisateur. 325 points inscrits l'année passée, saison 2013, meilleur joueur de l'année, c'est quand même pas rien. Et puis, en 2014, il est le meilleur réalisateur avec 202 points. C'est énorme. Rendez-vous compte, 202 points inscrits par ce garçon dont la carrière est éblouissante. Ce sera surtout, Rodolphe, à ne pas oublier, un adversaire de la France dans le tournoi européen qui va se dérouler dans quelques semaines et ce sera le capitaine de l'Écosse. Ouais, à surveiller évidemment de près. Vendredi, les Rhinos de Leeds, auréolés de leur victoire en Coupe d'Angleterre, recevaient les Saints de St. Helens. Attention, là aussi, match à suspense. Résumé de Laurent Bideau. Après avoir soulevé la Cup, Leeds peut-il viser le doublé en Super League? Recevoir le leader St. Helens est un test idéal, un classique qu'on pourrait bien revoir en play-off, voire en finale. Les 2 équipes ont l'intention de marquer leur territoire, à l'image des Saints qui, dès la première occasion, choisissent de prendre les points pour mener 2-0 grâce à Mark Percival. Même consigne du côté de Leeds et de son entraîneur Brian McDermott. Kevin Sinfield soigne le ballon pour mieux le déposer entre les barres, de partout après 10 minutes. Le match est équilibré jusqu'à cette action a priori anodine de la 21e minute. Sèchement plaqué, Percival tarde à se remettre en selle et pour cause. Il vient de subir une sévère charge à l'épaule de Joel Moon. Punition ordonnée par l'arbitre. Carton rouge pour Moon. Les Rhinos vont devoir évoluer pendant 1h12 contre 13. Et Percival doit sortir sur blessure.
Contre toute attente, c'est Leeds, en infériorité numérique, qui prend la direction du jeu. En usant de son expérience, comme ici Jamie Peacock qui obtient une pénalité même s'il a un peu aidé son adversaire à le retenir. Sinfield en profite pour donner l'avantage à son équipe, 4-2. Mais il n'y a pas que du vice. À 12, les Rhinos font une démonstration d'intelligence tactique en déplaçant le jeu au maximum. Zach Hardaker pour Brett Delaney qui va chercher Liam Sutcliffe qui en 2 crochets trouve le chemin de leur but. C'est une belle récompense pour Sutcliffe, le remplaçant à la mêlée de Danny Maguire, blessé aux côtes la semaine dernière contre Castleford en finale de la Challenge Cup. Leeds, qui reste sur 2 défaites en championnat face aux 2 derniers, Bradford et les Broncos, semble sur la lancée de cette finale. Désemparé, St Helens commet des fautes et juste avant la pause, Sinfield porte le score à 12-2. L'ancien footballeur de Manchester United, Paul Scholes, apprécie, d'autant qu'il y a aussi du très bon jeu au pied. Sinfield, omniprésent, utilise à merveille l'arme de la 40-20 pour soulager son équipe. Leeds tient toujours le score mais souffre de plus en plus. St Helens insiste et s'installe dans le camp adverse. Hardaker doit concéder un renvoi sous les poteaux sous la menace de Mark Flanagan. Le ton monte un peu, mais tout s'arrange avec un petit bisou. Sauf qu'au 3e tenue qui suit, les Saints accélèrent. Louis McCarthy-Scarsbrook perce enfin la défense, 12-6. 12-6 seulement parce que Jordan Turner, buteur après la sortie de Percival, rate l'immanquable. Heureusement pour St Helens, Turner se rattrape à 10 minutes de la fin avec cette superbe 40-20 qu'Hardaker ne peut éviter. Sur la séquence suivante, James Robbie assomme le public d'Headingley. Essai validé à la vidéo et cette fois il est transformé par Mackinson, 12 partout. La suite est inéluctable. Fatigué, Leeds ne peut pas empêcher le drop de Lance Ohaya à 7 minutes du terme. Score final, 13-12 pour St Helens. Leeds a fini par céder et va devoir cravacher sur les 2 derniers matchs. De son côté, St Helens est quasiment assuré de finir la saison régulière à la première place. Et oui, comme quoi on peut gagner la finale de la Cup à Wembley et perdre à la maison dans la semaine qui suit. Ça aussi, c'est la magie de la Super League. On vous parle souvent dans cette émission et dans le rugby d'ailleurs en général de cravates, une cravate par-ci, une cravate par-là. Mais il y a aussi de vraies cravates dans les matchs, celles que portent les entraîneurs. Brian McDermott, le coach de Leeds, a une cravate. Il n'y a pas un truc qui vous choque là, messieurs? La cravate, elle n'est pas un peu courte, sa cravate. Elle est très courte. Alors, comme tout le monde s'est un peu moqué de lui pendant le match, il a trouvé la parade. Vous avez vu? Oui, il a rentré la... Voilà. Question de style. Et d'élégance. Alors que vous, je ne sais pas, messieurs, mais là, regardez, là, vous... Les nœuds sont particulièrement bien faits. Vous, c'est impeccable. Voilà. Comme quoi, la classe française, ça va encore dire quelque chose. Bon, on va récapituler les résultats de cette 25e journée de Super League avec la victoire de l'équipe de Widnes. Ça a été la surprise face à l'équipe de Wigan, le nul d'Huddersfield de Warrington. La victoire des Dragons 46-4, on l'a dit, Cocorico. St Helens a gagné à Leeds. Et un résultat très important, c'est la victoire du Hull FC face à l'équipe de Hull KR. Wakefield et Salford et Castleford et Bradford s'affronteront. Là aussi, c'est important pour les Drax. Aujourd'hui, on va regarder le classement. Et alors là, on va pouvoir sortir les calculatrices. Bon, Louis, pour l'instant, les 6 premiers sont qualifiés. St Helens, Wigan, Warrington, Huddersfield, Leeds et Castleford avec 32, 32, 33, etc. jusqu'à la première place et 38. Sauf que derrière, 7e place pour les Dragons, 25 points et Widnes, 25 points. C'est coquin de Vikings de Widnes qui viennent talonner les Dragons avec une différence de points moindre. Mais à la 9e place, en 2e partie de classement, Hull KR a marqué le pas en perdant le derby de Hull face à Hull FC, si fait que Hull KR à 21 points. Et ça tombe bien, Louis, que nous parlions de cette équipe de Hull KR, parce que Hull KR, regardez le calendrier, est le futur adversaire de l'équipe des Dragons catalans. 2 matchs encore à disputer. Hull KR, ça sera à Craven Park dimanche prochain et ça sera face à Castleford à la maison. Face aux Tigres, il suffira, tout comme contre les joueurs de Hull KR, de marquer 1 point. Ils ont besoin d'1 point pour se qualifier. Louis, je vous regarde droit dans les yeux. Oui, la moi France aussi. vous regarde dans les yeux, au fond des yeux. Oui, Rodolphe. Dites-moi la vérité. Oui, Rodolphe. Les Dragons point, vont-ils se qualifier?
Il faut absolument que ces Dragons gagnent un match ou obtiennent un match nul. Mais en déplacement, les batailles de Craven Park, parce qu'à Craven Park, on ne parle pas de match, on parle des batailles de Craven Park. Ça va être très dur, même s'ils ont encaissé une sévère défaite dans ce week-end. Et puis, c'est la réception de Castleford, parce que moi, je reste convaincu, depuis le match qui a précédé la finale de Wembley, que Castleford a laissé filer 2 points qu'ils ont envie de venir chercher à Perpignan. Donc ça va être 2 matchs très importants pour les Dragons catalans et c'est en fait ces 2 finales que vont jouer les Dragons catalans. Eh bien, rendez-vous est pris pour la prochaine journée de Super League. Il est temps pour nous de mettre le cap au sud, direction l'autre côté du monde. Messieurs, vous avez déjà joué quand vous étiez petit au jeu des chaises musicales ? Hein, la musique s'arrête. Dans la NRL, c'est pareil. La musique s'est arrêtée et il reste 4 sièges, 4 fauteuils de qualifiés sont encore à prendre dans cette NRL. Et les champions en titre, les Roosters, accueillaient le Storm pour démarrer cette 25e journée de NRL. Retour sur ce match avec Sylvain Perrault. Roosters Storm, c'est l'affiche entre le champion 2013 et le champion 2012. Mais c'est surtout une rencontre capitale pour l'équipe de Craig Bellamy, toujours à la lutte pour les playoffs. Victorieux de Penrith, le week-end dernier, le Storm se déplace chez l'équipe en forme du moment. Les Roosters restent en effet sur 4 victoires de suite. Ils comptent également sur le retour de Sonny Bill Williams pour poursuivre leur marche en avant. C'est d'ailleurs Williams qui mobilise la défense du Storm à la 4e minute. Point de départ du premier essai de la rencontre. Friend sert parfaitement Tupou et s'est transformé, ça fait 6-0. Battu sèchement à l'aller, le Storm réagit à la 20e minute par l'inévitable Billy Slater et égalise à 6 partout. L'équipe de Trent Robinson trouve à qui parler et doit même s'employer en défense. 4 renvois sous les poteaux concédés dans cette première période pour les Roosters. Melbourne laisse passer sa chance. À la reprise, Maloney sur pénalité permet à son équipe de passer devant, 8-6. Malheureusement pour lui, quelques minutes plus tard, il est moins en réussite. Il offre une belle opportunité au Storm, qui ne laisse pas passer l'occasion par Slater. Melbourne passe devant, 12-8. Melbourne est bien, mais pas à l'abri d'une erreur. Allez, là c'est un ballon perdu, l'interception de Mitchell Pearce. Oh, c'est terrible pour Melbourne. Oh, oh, Mitchell Pearce qui est passé par là. 63e minute, les Roosters égalisent sur un coup de dé, sur une erreur à ballon mal contrôlé par Sizawaka. Les Roosters sont libérés et Melbourne ne reviendra pas. 10 minutes plus tard, Guerra trouve l'ouverture. Tupou signe lui le doublé en toute fin de rencontre. Score final 24-12. Sydney confirme sa très bonne passe. Melbourne, de son côté, jouera sa qualification pour les playoffs le week-end prochain face aux Broncos de Brisbane. Voilà un match qui promet, qui va opposer les Sydney Siders aux joueurs des Broncos de Brisbane. En ouverture de cette journée, les Rabbitohs recevaient les Bulldogs. Là aussi, quel match ça a été. Un match qui a commencé d'abord par une séquence assez émouvante. C'est Michael Ennis qui va quitter les Bulldogs et qui était accompagné de sa petite famille avec le plus petit de la famille Ennis. Et ça commence bien parce que puisqu'on parle de famille, dans la famille Morris, je demande Josh Morris qui lui va donner ce ballon à son ailier Mitch Brown pour le premier essai. Dans la famille Burgess, c'est le jeu de cette famille aujourd'hui. Je demande Sam Burgess. Il y avait 4 frères Burgess, les 4 Anglais étaient sur la pelouse, c'est assez rare pour le signaler. Très bon service pour le futur joueur de Bath dans le rugby à 15. Il va marquer un essai malgré le retour de la défense. Voilà donc de nouveau les garçons des Bunnies dans le coup. Sauf que ce match, on l'a dit, était très serré. Lote Tuqiri est déjà sur son aile. Le ballon sorti par Michael Ennis. On se dit qu'il va aller le jouer sur l'extérieur. Pas du tout. L'expérience de Captain Ennis va faire la différence. Voilà comment les Bulldogs, Louis, restent dans le coup. Effectivement, les Bulldogs sont très combatifs dans cette rencontre face à des Rabbitohs en très très grande forme. Et qui n'arrête pas d'exercer une pression physique terrible sur les Bulldogs. Donc on a assisté à un très beau duel de paquet d'avant.
avec notamment Sam Burgess qui va signer un deuxième essai, 14-12, ça se tend, et là regardez, il reste 8 minutes à jouer, le déclencheur c'est cette superbe passe d'Adam Reynolds, avec la passe pour Lote Tuqiri. Il ne reste quasiment rien à jouer là aussi, 2 minutes 30, et bien comme tout à l'heure, c'est un drop qui va faire la différence, Adam Reynolds, un tout petit point qui va mettre l'équipe des Bulldogs loin d'un retour potentiel, 21-14, c'est le score final, I am, you are, we are. South Sydney. Nous sommes tous des supporters de Sydney et on peut dire, Louis, que c'était une belle photo de famille avec Michael Ennis et sa famille, mais c'était aussi le cas pour les Burgess. Regardez-les, photos de famille, les 4 Burgess, photos tweetées juste après le match. Ça aussi, Eric, c'est toujours surprenant parce que 4 frères dans une même équipe professionnelle avec une si difficile ascension pour l'élite, il ne manquait que la maman, enfin, pour constituer la famille Burgess. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique de voir les 4 frères comme ça, à ce niveau. C'est fort, hein. C'est plus fort que les 3 frères hein, des inconnus, les 4 frères Burgess. Hein, c'est incroyable, cette longévité. Ils vont perdre en effet un garçon, ça sera Sam qui va rejoindre le rugby à 15 anglais dès la fin de la saison. Mais c'était un match avec des hauts et des bas, surtout pour l'arbitre, Monsieur Sutton. Oui, parce que pour l'arbitre aussi, c'est pas facile. Pour l'arbitre aussi, c'est sélectif, la NRL. Regardez ici, il ne faut pas se trouver au mauvais endroit, puf, au dernier moment. Il est tombé comme une feuille. Ah, mais il s'est relevé aussitôt et a repris sa fonction comme s'il ne s'était rien passé. Donc le jeu continue, le spectacle continue. C'était un week-end à suspense, mais vraiment le mot n'est pas galvaudé. Un vrai suspense dans cette NRL, puisque c'était le match de la dernière chance pour les Broncos face aux Dragons de Saint-Georges-Illawarra. Oui, parce que les Dragons, Louis, ont déjà brûlé quelques jokers et plus de 40 000 personnes au Suncorp pour pousser derrière ces Queenslanders, avec Ben Hunt qui va inscrire le premier essai pour cette équipe des Dragons et s'est transformé 6-0. Ce fut un match là aussi âpre parce que bien sûr les joueurs du Red V, les joueurs des Dragons de Saint-Georges-Illawarra étaient venus pour faire un coup ici à Brisbane. Ben Barba a fait parler un peu de sa magie, Louis, dans un match où les Queenslanders, avec notamment Ben Hunt crédité d'un super match, est allé s'offrir un doublé. Effectivement, Brisbane, devant son public, soutenu aussi par son public, savait qu'elle jouait gros sur cette rencontre et qu'elle pouvait peut-être sauver sa saison avec une victoire. Donc on a senti, on l'avait vu au moment où les équipes sont rentrées sur le terrain, une très grande concentration chez tous les participants à cette rencontre. Et à un moment donné, on a bien pensé qu'ils avaient assis leur adversaire. Ce n'était pas du tout le cas. Bien sûr, parce que sur cet essai marqué, ici, en coin, eh bien, les Dragons prennent la main 24-4. Il reste, vous le voyez, 25 minutes à jouer. Et on le sait, dans cette NRL, c'est terrible parce qu'on ne peut pas éviter les retours des adversaires. Ben là, c'est le cas avec un essai marqué. Ils reviennent, mais alors, ils reviennent à grandes enjambées. 20 minutes encore à jouer. Le décalage est créé. On est venu à hauteur. Et ici, conclusion, dans l'embut de ces Broncos, là, le public a été réduit au plus pur silence. Petit coup de pied à suivre. Encore un très beau numéro, libération de balle. Hop, le ballon qui va aller finir sur le côté droit parce qu'on va rebasculer l'action. Ça va finir côté gauche parce que là, le décalage, il y a un 2 contre 1 parfaitement joué. 3 contre 1 en bout de ligne. On va en dame. 24-22 après la transformation. 24-22, mais on se dit que c'est fini pour les Broncos. Et même pas du tout parce que le vent souffle encore dans le dos de ces Broncos. Et les coéquipiers de Sam Thaiday qui vont s'imposer 30-22. Face aux Dragons de Saint-Georges-Illawarra. C'est toujours aussi serré dans cette NRL. On va récapituler les résultats. Petit score, en tout cas petits écarts, mais grandes conséquences. Manly, Louis, 1 point ce matin seulement face à l'équipe de Penrith. Ça, c'était un match qui valait cher. Les Warriors ont atomisé la Gold Coast. Les Warriors de Nouvelle-Zélande sont toujours en course. Les Roosters s'imposent. Canberra également face aux West Tigers. Newcastle a écrasé Parramatta, vous l'avez vu. South Sydney a battu les Bulldogs et l'équipe des Broncos s'est imposée face à Saint-Georges. Le classement. Alors là, Louis, on sait que les 5 premiers pour l'instant sont qualifiés mathématiquement. 32 points pour Penrith et 30 points pour Melbourne. Alors que derrière, Canterbury, North Queensland et les Broncos, eux, occupent la 6, 7 et 8e place avec 28 points. Et regardez derrière, parce que c'est important. Regardez à la 9e place. Eh bien, il y a toujours, Louis, un écart aussi étroit. Les New Zealand Warriors et les Lees de Parramatta, ainsi que les Dragons, sont toujours en course.
4 équipes à 28 points, donc le match décisif pour eux, ça va se jouer dans la semaine prochaine, dans la dernière journée de championnat. Par contre, ce qui peut changer aussi, c'est l'ordre du classement. Mais ce que je retiendrai, Rodolphe, de ces dernières journées de championnat, c'est que le jeu a pris toujours l'avantage sur l'enjeu qui est capital pour ces formations. Et c'est ça la grande leçon de ces rencontres. Je suis d'accord avec vous, Louis. Nous jouions l'avant-dernière journée. Regardez ce que nous prépare la dernière journée de NRL. Ça va être terrible à commencer jeudi par le Roosters Rabbitohs. Là, on va savoir qui est le plus fort avant les playoffs. West Tigers face à Cronulla. Le Storm de Melbourne, très important. Nous serons en direct sur Beansport 1 vendredi. Melbourne-Brisbane, ça aussi, ça promet pour les Broncos qui vont peut-être aller chercher le ticket à Melbourne. Le dernier ticket des qualifiés. Parramatta face à Canberra. Il y a un coup à faire pour les Hills. St. George Illawarra face à Newcastle. Très très cher, Manly, North Queensland. Il va falloir monter très haut à Cairns pour l'équipe de Manly. Et puis les Warriors face à Penrith. Celui-ci, il vaut très très cher et ce match aura lieu dimanche. Nous avons fait le tour de la question. Il est en ça au ciné. Vous serez au rendez-vous, j'en suis sûr. St. Helens Warrington, ça c'est jeudi soir à 21h. Celui-là aussi, il vaut cher, Louis. Il vaudra son pesant de cacahuètes et de chips au vinaigre. Melbourne reçoit Brisbane vendredi matin sur Beansport 1. Le Wigan Leeds, le North Queensland face à Manly. Et enfin, bien sûr, à midi, je ne dis pas de bêtises, midi en direct, dimanche prochain, Rugby Pack sur Beansport 1. Midi, soyez au rendez-vous. Si vous arrivez à 12h30, vous aurez raté la moitié de l'émission et vous aurez l'air ballot. Ça sera midi en direct sur Beansport. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Bertrand Béguet, à Laurent Bidot, à Jean-Laurent Kwilikini, à Alexandre Regnoux. Merci à notre réalisateur Michel Hassan qui était aux manettes aujourd'hui, à Marianne Carlus. Merci donc à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et il y a du football qui nous suit tout de suite sur Beansport Bordeaux Bastia. Allez, nous, on se dit quoi la semaine prochaine? Vous serez là tous les deux? Bien sûr. Sûr? Bon, rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Salut!